Alors l'Église doit former les disciples. Quand on parle de la formation, on parle de l'enseignement. On parle d'apprendre. Parce qu'il faut que l'Église enseigne, prépare et il envoie. Quand on parle de disciples, on parle d'un apprenti. Quelqu'un qui est en formation. Quelqu'un qui est en train d'apprendre. Il apprend pourquoi? Parce que demain, lui aussi, il doit devenir un maître. C'est ça la mission que Christ nous a envoyée. Lui, il a formé les 12 disciples. Et les 12 disciples, ils ont formé d'autres personnes. Et ces autres personnes, ils sont partis aussi former d'autres personnes. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier et que les gens ils sont en train de louer et de glorifier Dieu. Amen. Alors, former un engagement qui est pour transformer. Quand on forme quelqu'un pour transformer la personne, pour changer la personne. On doit voir le changement dans la vie d'une personne. Celui qui ne change pas, c'est Rabbi. Il est Dieu. Mais si tu n'es pas Dieu, tu dois être changé. Tu dois être transformé. Parce que personne sur cette terre est juste. Nous étions dans le camp de l'ennemi. Nous étions les enfants du diable. On servait le diable. Mais maintenant, nous ne sommes plus les enfants du diable. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors, je vais dire à une personne, on n'est né pas enfant de Dieu. On n'est né pas disciple, mais on devient. Amen, amen, amen. On devient enfant de Dieu, on devient disciple. Les disciples, les 12 disciples, c'était aussi des hommes ordinaires, comme toi et moi. Ils avaient aussi leur caractère. Ils avaient aussi la vie. Ils avaient aussi la femme. Ils avaient aussi leur famille. Parce qu'ils ne pensaient pas que les disciples, c'était des hommes extraordinaires. C'était des hommes ordinaires comme toi et moi. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, dans cette aventure où nous sommes, il doit y avoir un changement. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Nous devons apprendre à reproduire comme le maître. Devenir mature. Dans Romains 10, 9 à 10, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je m'excuse, ça c'est Jean 1, 12, 13. Mais si on peut nous projeter Romains 10, 9 à 10. Si Janice peut lire. Ok. Amen. On revient au 9. 9. C'est bon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça qu'on appelle le salut. Tu dois confesser, tu dois croire pour devenir enfant de Dieu.
enfant de 7 ans, de 8 ans, tel qu'il est, il est couvert par la foi de ses parents. Mais un adulte qui comprend le bien et le mal, il est obligé de confesser pour devenir enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc quand tu crois et tu viens à la justice, Dieu te fait justice. Dieu te pardonne tous tes péchés, tout ce que tu as fait. On peut dire dans notre thème que le compteur vient à zéro. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ, il a payé, il nous a rachetés, il a payé un prix pour nous. Il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait et qui nous subsistait. À la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Amen, amen, amen. C'est là, à partir de ce moment, quand tu confesses, tu deviens un enfant de Dieu. Amen, amen, Église. Alors, c'est là où il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Amen. Alors, notre thème de l'année, c'est dans Luc 6, 40. Bravo, ma soeur. Voilà. Luc 6, à partir du verset 40, la Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Les disciples n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà notre thème de l'année. Nous avons besoin de disciples. Un disciple, c'est une personne qui est disciplinée. Un disciple, il fait la volonté de maître. Bethesda, si nous voulons progresser, si nous voulons voir la main puissante de Dieu cette année, nous avons besoin de devenir des disciples. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Un disciple, on voit discipline. C'est une personne qui est disciplinée. Un disciple, c'est quelqu'un qui est transformé, qui est changé. Un disciple est celui qui obéit à son maître. Nous avons vu les apôtres, ils étaient avec Jésus, ils étaient tout le temps avec Jésus, ils marchaient avec Jésus, là où Jésus donnait les enseignements, ils étaient là, ils ont abandonné leur famille, ils suivaient qui? Le maître. Mon frère, ma soeur, sur cette terre, nous ne pouvons pas mélanger des choses. On ne peut pas faire deux chemins à la fois. Ou tu es dans le monde, ou tu y sers le Seigneur Jésus. Tu dois choisir qui tu veux servir. Alors, être un disciple, c'est quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie, qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas lui qui conduit sa vie, mais c'est Jésus qui conduit sa vie. Amen, amen, amen. C'est Jésus qui dirige sa vie. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous avons vu dans les enseignements, on parlait de l'homme charnel, on parlait de l'homme spirituel, parce que l'homme qui est charnel,
où l'homme animal, il n'accepte pas Jésus. Il ne croit pas que Jésus existe. C'est comme en Israël jusqu'à présent, ils attendent l'arrivée de Jésus, mais Jésus est déjà venu. Jésus a fait déjà sa mission, mais ils attendent Jésus-Christ. Alors, il y a des hommes qu'on appelle des hommes charnels, qui ne croient même pas. Tu ne peux pas même parler de Jésus-Christ. Mais un homme spirituel, ou un homme qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, cet homme, on appelle un homme charnel. Donc celui-là, il a accepté Christ, mais il n'a pas donné tout à Jésus. Il n'a pas donné sa vie en Jésus. Il partage sa vie avec Jésus. Il peut venir à l'église chaque mois. Il est à l'église, mais il n'a pas partagé sa vie et donné sa vie à Jésus-Christ. Alors, mon frère et ma soeur, nous devons quitter l'étape de l'homme charnel pour devenir les hommes spirituels. Un homme spirituel, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, et il laisse Jésus conduire sa vie. C'est qui conduit ta vie, mon frère et ma soeur? Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que Christ, il est venu sur cette terre parce qu'il avait une mission. Alors, ici, on a 6 et 40, on parle que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous voyons là, les disciples, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qu'on enseigne. Alors, le disciple ne peut pas venir le jour au lendemain dire que maître, toi tu ne connais rien et moi je sais plus que toi. Non, mon frère, ma soeur. Un disciple, il peut connaître, il peut savoir, mais il est sous les ordres de son maître. Aujourd'hui, on est dans l'église, les disciples disent, oh mais là le pasteur s'est trompé, si c'était moi j'allais dire cela. Non, tu n'es pas un disciple. Parce que le maître reste toujours le maître. C'est là où nous allons voir, mon frère et ma soeur, quand on va prendre les enseignements de père et fils. Parce que dans l'église, nous n'avons pas de fils. Il faut que dans l'église, qu'il y ait des fils dans l'église. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'école primaire, mais ce qui l'apprend, c'est le maître. Mais après, par exemple, des années, tu vas aller dire à ton maître, toi tu es nul, tu ne connais rien. Non, celui qui t'a donné la sagesse, celui qui t'a enseigné, même si tu deviens ministre, tu dois penser toujours que grâce à lui, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Amen, l'église de Dieu. L'église, nous avons la mission. Voici notre mission, mes frères et ma soeur. Si on peut commencer par Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, à partir du verset 19. La Bible dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Jésus-Christ, il a rencontré ses disciples. Ils étaient des pécheurs. Ils étaient en train de prêcher, de pécher, pardon. Et Jésus, quand il les a rencontrés, il a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est pour ça, aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu es là. Jésus veut faire de nous des pécheurs d'hommes. C'est ça la mission
de Jésus-Christ sur la terre. Il est venu pour que le monde doit être sauvé. Le monde doit être sauvé par l'évangile. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. On revient verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Mon frère et ma soeur, c'est une mission, c'est une recommandation de la part de Dieu. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La volonté de Jésus est que le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'il t'envoie, il m'envoie tous. Nous avons la mission à faire. Alors, nous devons être des enfants obéissants. Si nous disons que nous aimons Jésus, mais pourquoi nous ne faisons pas ce que Jésus nous dit de le faire? « 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frères et sœurs, la mission que nous devons faire, c'est aller prêcher la parole et baptiser, enseigner pour que les gens soient baptisés. Parce que les gens doivent revenir en Jésus-Christ. C'est dans le baptême, là où quelqu'un, il renonce. C'est là où il renonce et tout. C'est là où il dit que je ne suis plus, je n'accepte plus le chemin que je devais faire. J'accepte maintenant. Aujourd'hui, je prends le baptême pour suivre mon maître. Notre maître, c'est Jésus. Jésus lui-même, il a passé par le baptême. Si lui, il a passé par le baptême, nous aussi, nous devons passer par le baptême. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Acte 11, 26. 11, à partir du verset 26. La Bible dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Ici, on est en train de voir, on nous parle des gens qui ont cru à la parole de Dieu. Et ces gens, ils sont devenus différents, transformés, changés. Et c'était à la première fois, c'est à Antioche qu'on dit, voilà, ces gens sont des chrétiens. Amen, amen, amen. C'est pour ça que la Bible dit, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas rester tel que tu étais avant et maintenant. Il doit y avoir un changement. Parce que tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Alors, il a dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, notre caractère, notre comportement, notre habitude doit changer. Amen, amen, amen.
Nous devons changer, mes frères et ma soeur. Nous devons reproduire ce qui était en Christ en nous. Parce qu'il n'est pas loin de nous, il vit en nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Ce que vous ne pourrez pas faire, mais le Saint-Esprit va vous donner, va vous aider, pardon. Est-ce que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu? Ou nous faisons seulement ce que nous voulons faire? Les disciples est celui qui a cru en Jésus et qui a donné sa vie en Jésus-Christ. Dès qu'on est païen, on accepte Jésus dans notre vie, il y a un changement. Et le Saint-Esprit commence à se mouver en nous. Le Saint-Esprit commence à agir dans notre vie. Tel que tu es là, l'Esprit de Dieu vit en toi. Un disciple, il fait passer Christ avant sa vie. Frères et sœurs, si nous voulons réussir, si nous voulons progresser, si nous voulons aller plus loin dans notre vie, si nous voulons être protégés, nous devons donner la place à Jésus-Christ. Tu peux tout perdre dans ta vie, mais ne perds pas Jésus. Tu peux perdre de l'argent, mais ne perds pas Jésus. Si tu as Jésus, je t'assure, si tu as la foi, tu es assis à la parole, tout ce que tu as perdu, tu peux la récupérer. Nous allons lire Marc 8, 34 à 38. Marc 8, verset 34 à 38. La Bible dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait à un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Amen. Si on peut recommencer là où on était. Voilà. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Mon frère et ma soeur, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où nous avons des difficultés. C'est là où que nous n'arrivons pas à faire. Personne ne veut s'humilier. Personne ne veut se rabaisser. Tout le monde a un mot à dire. Mais ici, Jésus-Christ est en train de parler. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tu dois renoncer, mon frère et ma soeur. Tu dois renoncer, tu dois tout abandonner. Quand on parle de renoncer, c'est tout laisser de côté. Ne dis pas que j'étais. Non. Tu es mort en Christ. Tu dois mourir, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, si tu veux voir un chrétien, essaie de le piétiner. On a maintenant dans l'église des gens qui ne se laissent pas faire, qui n'avalent rien. Que demain, il est à gauche, à droite, à rencontrer, à dire, voilà ce qu'ils m'ont fait, voilà. Non, tu n'es pas mort, mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui est mort, il pardonne. Quelqu'un qui est mort, il oublie. Quelqu'un qui est mort, il renonce à tout.
35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mon frère et ma soeur, il y a des choses que nous devons laisser. Il y a des choses que nous devons abandonner. Parce que toi, tu veux sauver ta vie, mais tu la perdras. Mais nous devons faire comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas voulu sauver sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Donnons notre vie, mon frère et ma soeur, en Jésus. Tu veux gagner ta vie, tu vas le perdre. Ça sert à quoi un homme de gagner ta vie et de tout perdre? Mon frère et ma soeur, cette terre où nous sommes, tout va passer. Ton argent, ta beauté, tout ce que tu as va passer. Mais Dieu nous a gardé la vie éternelle. Tu as la vie éternelle si tu suis les enseignements du Maître. Si tu marches comme Jésus ou tu fais comme Jésus. Mes frères et ma soeur, les disciples, ils n'ont pas regardé leur vie. Vous avez vu, j'avais envoyé dans le je crois, dans le WhatsApp de l'église, comment sont morts les disciples. Les disciples, ils sont morts, certains décapités. Certains, ils ont mis dans l'acide. Ils ne ont pas gardé leur intérêt, mais ils ont regardé l'intérêt de Christ. Ils ont accepté de perdre leur vie pour que demain, nous puissions, que le jour Christ va revenir dans sa gloire, et il descend aussi avec eux. 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça te sert à quoi qu'on te chante? Ça sert à quoi les grands mombafs? Ça sert à quoi que les gens crient pour qu'il est là, le grand Mompao? Oui, c'est mieux d'être un grand Mompao dans le ciel que sur la terre. Frères et sœurs, bêtez ça, réveillons-nous. Le monde va passer. Et ces convoitises vont passer. La parole de Dieu demeure éternellement. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je serai, et vous y soyez aussi. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, nous étions aussi des rangs. On suivait le monde. Mais maintenant, ne suivons pas le monde. Suivons Jésus-Christ. Je connais un homme, il avait dit, dans son rêve, il était en train de rêver, il y avait deux chemins. Alors dans deux chemins, il y avait un qui était grand et l'autre qui était petit. Alors lui, il croyait que le meilleur chemin, c'était le chemin qui était grand. Le petit, c'était un peu avec des embûches. Il a dit non, je ne veux pas aller dans ce chemin. Il a commencé à suivre le chemin qui était grand. Mais le Saint-Esprit vient lui dire, où vas-tu? Le chemin grand va à la perdition. Le chemin qui est difficile, c'est là où mène la vie éternelle. Frères et sœurs, cherchons à suivre le chemin de Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Tout passera. Tout va passer, mon frère et ma soeur. Alors, un disciple de Dieu doit être un homme qui porte des fruits. On doit voir les fruits d'un disciple. Les disciples doivent produire des fruits. Si tu ne produis pas de fruits, on va te couper et jeter dans le feu. Donc tu es comme ces figuiers. Christ est venu devant ces figuiers. Il était devant les figuiers. Il avait les figuiers, il avait faim. Alors il voulait manger le fruit. Alors dans ces figuiers, il n'y avait pas de fruits. Christ l'a maudit. Il a dit, coupe-les, jetez-les dans le feu.
Mon frère, ma soeur, le fruit, ce sont ce que tu dois faire quand tu vas commencer à faire pendant que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois porter des fruits, tu dois gagner des âmes, tu dois être comme Christ. Jésus-Christ, il allait visiter les malades. Jésus-Christ il faisait tout. Nous disons que nous sommes en Christ, mais nous ne faisons pas ce que Christ il faisait. Je peux donner un exemple. La semaine passée, qui par exemple entre nous a téléphoné maman Adrienne? Mon frère, ma soeur, le christianisme c'est l'amour. Nous devons vivre l'amour. Quand quelqu'un est malade, c'est le corps de Christ est malade. Christ il a dit, j'étais malade, je vis personne. J'étais en prison, je vis personne. Comment peux-tu dire que tu aimes Jésus-Christ? Oh, celui qui est en face de toi, celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Amen, Bethesda. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Je ne dis pas parce que vous ne l'avez pas téléphoné, vous ne l'aimez pas. Non. Mais tu sais, la relation marche avec la communication. Si tu es en train de communiquer et la personne dit oui, je vois qu'il y a aussi l'amour. Et il y a, c'est là que ça va commencer à qui tu fais quelque chose. C'est pour ça que Christ nous dit de porter des fruits. Un disciple doit porter des fruits. Christ, il allait partout pour enseigner, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades. Mon frère et ma soeur, devenir un disciple de Jésus, c'est la plus belle décision que nous devons apprendre. Si on peut nous projeter Luc 14, 26 à 33. Luc 14, 26 à 33. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreille. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. On va lire verset 26. Je crois qu'on va lire 26 et 27. On va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de textes à lire. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est là où c'est grave, mon frère et ma soeur. Notre Dieu, il aime quoi? La première place. Il y a dans la Bible, je n'ai pas noté, il y avait dans la Bible
Un homme qui a croisé Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, suis-moi. Il a dit, laissez-moi d'abord aller dire au revoir à ma famille. Jésus, il a dit, tu n'es pas digne. L'autre, il a dit, je vais aller enterrer mon père ou ma mère. Jésus-Christ a dit, tu n'es pas digne. Est-ce que ces gens qui ont fait du mal? Non. Jésus aime la première place. Jésus aime la première place, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, il y a des hommes, on peut voir, qu'il y avait peut-être un grand séminaire. Il devait conduire le séminaire. Et peut-être il a commencé le vendredi, le samedi, le dimanche, il reçoit la nouvelle, son père est mort. Il laisse le séminaire. Il va aller. Non, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Tu dois finir. Parce que lui, il est mort. Tu as pris l'engagement avec Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu aime la première place. Tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. Un disciple, c'est une personne qui est disciplinée. On voit les gens qui viennent à l'église à l'heure qu'ils veulent. Nous avons donné rendez-vous à Jésus-Christ. Mais quand il s'agit d'aller au travail, nous sommes les premiers. Frère, Dieu aime la première place. S'il ne te donne pas ce souffle de vie, tu ne vas pas travailler. Regarde mon frère et ma soeur, aujourd'hui tu es là, tu respires, tu es en bonne santé. Mais combien sont morts aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour mourir aujourd'hui? Si tu es vivant, mon frère et ma soeur, tu dois être dans la joie. Mais aimons Jésus-Christ. Donnons la place à Jésus-Christ. Perde ton confort pour Christ. Perde même tes relations pour Christ. Donnons notre vie à Jésus. Il veut la première place. Accepteriez tout, de tout abandonner, de suivre Christ. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. La Bible dit, Jésus s'étant approché, voilà, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'un apôtre. Mais je parle de celui qui est au-dessus des apôtres. Je parle de celui qui est le roi des rois. Je parle de celui qui est Dieu. Il a dit tout pouvoir. Il avait tout le pouvoir sur cette terre. Il était l'image de Dieu sur la terre. Verset 18. Non, 19, pardon. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ici, nous devons comprendre, mon frère et ma soeur, c'est la mission.
Celui qui nous donne, qui nous confie cette mission, c'est le Dieu le Tout-Puissant. Celui qui a tout le pouvoir. Et celui qui t'envoie, qui nous envoie, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est une recommandation, mon frère et ma soeur. Je pose une question. Depuis que tu es dans le Seigneur, combien de gens tu as menés dans le Seigneur? Si on dit, tu vas dire, non, depuis que tu es dans l'église, ici à Bethesda, nous avons presque 19 ans. Combien de gens tu as menés à l'église? Combien de gens tu as menés dans cette église? Quel genre de disciples sommes-nous? Quel genre de disciples sommes-nous? Nous savons seulement dire, pasteur, je n'ai pas vu tel frère. Pasteur Patrick, je n'ai pas vu telle sœur. Oui, mais qu'est-ce que toi tu fais? Dieu nous envoie des gens ici à l'église. Est-ce que as-tu déjà pris le téléphone de parler avec la personne? De téléphoner la personne? Ce que tu es en train de faire, tu téléphones, c'est l'évangélisation. N'allez pas dire n'importe quoi, mais parle de la bonne nouvelle. Si quelqu'un qui est à la maison, tu le gagnes, il revient à l'église, tu as gagné quelque chose pour le Seigneur. Le disciple doit faire comme le maître. Le maître, il allait partout annoncer la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, à partir du premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler au peuple de Corinthe. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul ne regardait pas son intérêt à lui. L'intérêt de l'apôtre Paul était d'évangéliser, gagner les âmes, le ramener. Si nous disons tel que Christ, il est tel que nous sommes, alors soyons les imitateurs de Christ. Soyons les imitateurs de Christ. Nous voulons que cette église change. Nous voulons que cette église doit être transformée. Que nous faisons comme Christ. Nous voulons que dans cette église, qu'il y ait des gens qui prient pour les gens qui guérissent, qui prient pour les gens qui sont bénis. Mais nous devons être les imitateurs de Christ. Pour faire ce que Christ il a fait, il y a un prix que nous devons payer. Il y a un prix de sacrifice. Imitons Christ. Faisons ce que Christ il faisait. On nous parle, Christ était un homme de prière. Chaque 4 heures du matin, il sautait, il allait à la montagne pour prier. Frères et sœurs, nous devons imiter, nous devons faire. Nous avons besoin des gens qui ont les dons de discernement dans cette église. Quand quelqu'un entre dans l'église, on discerne. Amen, l'église. Il faut qu'il y ait des gens ici dans l'église. Quand ils rentrent à l'église, on n'a pas besoin de lui dire prier. Il sait qu'il doit prier. Il n'attend pas qu'on dise va gêner. Non, Christ n'attendait pas l'ordre. Il allait gêner lui-même. Et il faut qu'il y ait des gens que j'attends un jour. Je dis, pasteur, j'aimerais prendre la clé et je passe mon temps dans la prière. Quand tu le fais, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va te bénir. N'attends pas quand il y a seulement le jeûne à l'église, tu fais le jeûne. Non. Les disciples ont rencontré Christ. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas arrivé à faire cela? Il dit non, il y a certains démons sortent par des jeûnes et prières. Frères
frères et sœurs, il y a des moments, nous devons laisser notre confort, nos lits. Nous sommes par terre. Nous prions. Nous cherchons la face de Dieu. Parce que tu as une mission. Tu dois imiter Jésus. Nous devons imiter Jésus-Christ, mon frère et ma soeur. Un disciple doit bâtir sur le roc. Tu ne dois pas bâtir sur le sable. Si on peut nous projeter, Matthieu 7, 24 et 25. Matthieu 7, 24, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je le dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, en tant que des chrétiens, la parole que nous écoutons, c'est notre fondement. Tu dois être comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Le fondement solide de Dieu reste debout. Amen, l'Église de Dieu. Le fondement solide de Dieu reste debout. Celui qui prend la parole de Dieu, qui met dans son cœur, il est en train de bâtir sa maison sur le roc. Mais celui qui bâtit sur le sable, le vent va venir, la tempête va venir, il sera ballotté de gauche à droite. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens changent des églises parce qu'ils ne sont pas bâtis sur le roc. Ils sont bâtis sur le sable. Mais celui qui est bâti sur le roc, il ne regarde pas ce que les autres peuvent dire, mais regarde, est-ce que l'endroit où j'y vais, il prêche Satan ou il prêche Jésus-Christ? C'est pour cela, on voit même des disciples, tu l'envoies. C'est pour ça que Jésus, il était très très intelligent. Il est Dieu dans ma foi. Alors il envoyait toujours les disciples 2 à 2. Pourquoi? Parce que si l'autre il est faible, l'autre peut aider aussi l'autre. Parce qu'ils ne sont pas là pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu envoies 2 personnes à la maison pour visiter une personne, tu auras des résultats. Tu sais, pasteur, la sœur, elle a dit, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Non, mon frère, ma soeur. Nous sommes là pour la bonne nouvelle. Tu vas dans une maison, on te parle mal, soit de l'église, de ton frère. Prends l'autorité. Tu as le pouvoir. Arrête-le de le dire. Parce que toi, tu vis à l'église. Toi, tu es dans l'église. Quel est le mal que nous faisons dans cette église? Pour qu'aujourd'hui ou demain, tu vas ailleurs, on te rencontre n'importe quoi et tu avales. Sois bâti sur le roc, mon frère et ma soeur. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas à côté de mon cœur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Frère et sœur, sois un homme arbre qui est planté par un courant d'eau, enraciné. Même si le vent il vient, ses racines il tient. Il ne s'assoit pas à côté de mon cœur. Les gens qui rencontrent n'importe quoi. Quelqu'un va te dire, oui, toi tu vas aller là enrichir papa Samy. Tu vois pas, papa Samy, il a une maison.
Quand j'ai acheté cette maison, j'étais pasteur. Vous savez où j'ai reçu cet argent pour acheter cette maison? Non, mon frère, mais ce sont des choses que nous devons dire. Toi, tu vas dire que moi, je ne vais pas là-bas pour Papa Samy. Je vais là-bas parce que le pasteur Patrick prêche la parole de Dieu. Aristote prêche la bonne nouvelle. Papa Paul prêche la bonne nouvelle. Papa Simon prêche la bonne nouvelle. C'est pour ça que moi, je vais là-bas. Ne s'assieds pas à côté de mon cœur. Quand tu vois quelqu'un, il est là, il est en train de dire n'importe quoi. Soit tu le stoppes, soit tu sors de là. C'est ça un disciple qui est enraciné avec la parole de Dieu, qui est bâti sur le roc. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, si je suis en train de te parler, tu vas mal, pardonne-moi. Mais moi, je vais aller dans la parole de Dieu. Tu dois être un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous devons être les imitateurs de Christ. Nous devons faire ce que Christ il faisait. Alors nous allons voir dans la Bible certaines personnes qui étaient les imitateurs de leur maître. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un autre 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Oh, on arrête là. Voilà. Amen, 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 amen. Un disciple, quand il marche avec son maître, il observe comment il marche. Et il observe et il regarde ce qu'il est en train de faire. Parce que lui aussi, il va commencer à reproduire comme son maître. À faire comme son maître. Et nous avons l'exemple ici. Le maître devait partir. Le maître devait partir. Alors pour partir, il a dit: non, j'ai 3 disciples. Je vais leur donner les talents afin qu'ils puissent les fortifier. C'est comme nous, mon frère, ma soeur. Dieu nous a donné des talents. Alors il a donné à un 5, à l'autre 2 et à l'autre il a donné 1. Il est parti.
Mais dès le retour, le maître est revenu. C'est comme Jésus-Christ nous a dit. Il est parti, mais il va revenir. Il va revenir, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ n'est pas parti pour toujours. Il va revenir chercher son église. Alors le maître est revenu. Il a trouvé les premiers, il a posé la question. Qu'est-ce que tu as fait avec mes 5 talents? Il a dit, voilà ce que j'avais fait, je te remets les 5 talents de plus. L'autre, il a donné les 2 talents de plus. Et l'autre, il a fait quoi? Il a creusé un trou et il a enterré cela. Mon frère et ma soeur, nous avons des talents avec nous. Dieu nous a donné des talents que nous devons exploiter. Que nous devons nous servir. Mon frère, ma soeur, le problème, ce n'est pas seulement de passer ici devant pour prêcher la parole de Dieu. Le talent que tu as, tu peux même balayer l'église. Le talent que tu as, tu peux venir même faire l'intercession à l'église. Le talent que tu as, tu peux faire beaucoup de choses. Même si tu as un talent, au moins que tu as, tu peux même passer ici, à l'église, donner même des annonces. Qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu t'a donnés? Tu ne vas pas me dire que je n'ai pas de talent. Nous avons tous des talents. Nous devons l'exploiter. Parce que Christ, il est parti. Et le maître était parti. C'est comme aujourd'hui. Christ, il n'est pas là. Les disciples, quand ils distribuaient la nourriture, il y a eu de confusion, il y a eu de troubles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi d'autres personnes pour puissent faire leur travail et ils restent dans la prière. Le beau-père de Moïse, il a dit à Moïse, tu es en train de juger les gens. Non, tu vas mourir. Tu vas te fatiguer. Cherche. Faites des groupes de 50, de 30. Comme ça, les groupes de 30, quand ils vont commencer à juger, ils viendront vers toi pour te donner la réponse. Donc l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Si nous voulons être des imitateurs de Christ, alors nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous devons travailler pour Christ. Nous devons faire le travail que Christ il faisait. Tu as des talents. Qu'est-ce que tu fais avec ces talents? Quand il va venir, il va te dire quoi? Paresseux, mauvais serviteur. Frères et sœurs, lèvons-nous. Lèvons-nous, mon frère et ma sœur. Alors regarde encore, il y a dans acte 3. Je crois que je vais me limiter là. Acte 3, versets 1 à 7. Acte 3, à partir du premier verset, la Bible dit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. On continue. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.
Amen. 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 Mon frère et ma soeur, Jésus n'était plus là. Jésus n'était plus là. Il était au ciel. Mais Jésus, il a enseigné à ses serviteurs. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Il a vu le pouvoir. Il les a donné le pouvoir. Afin que le pouvoir qu'ils avaient reçu, ils devaient l'utiliser. Alors, Jésus n'était pas là. Ils sont en face d'un boiteux. Un homme qui ne marchait pas. Alors cet homme venant vers eux, demanda l'aumône. Ils ont dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent à te donner. Mais ce que nous avons, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Le pouvoir n'a pas été donné seulement aux disciples. Le pouvoir nous a été donné. Vous recevez une puissance survenant sur vous. Nous avons l'autorité. Nous avons la puissance. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Pierre et Jean, ils sont sans regarder le deux. Ils ont dit, nous on n'a pas l'argent, mais nous avons Jésus. Parce que Jésus, il n'était pas là, mais son pouvoir, il a légué à ses disciples. Toi aussi, mon frère, ma soeur, Jésus t'a légué quelque chose. Par toi, les gens vont être sauvés. Par toi, tu vas délivrer de certaines personnes. Qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir? Qu'est-ce que tu fais avec l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée? Même ton fils à la maison, tu ne crois même pas que tu peux prier pour lui et il sera guéri. Pierre et Jean, ils étaient des imitateurs. Ils marchaient avec Jésus. Ils regardaient ce que Jésus était en train de faire. Alors toi aussi, mon frère et ma soeur, nous t'encourageons. Tu es enfant de Dieu. Jésus est à nous. Jésus n'est pas loin de nous. Il a dit, il restera avec nous. Il habitera avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Bethesda, lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous devons bouger ce territoire. Nous devons bouger VV. Réveillons-nous, Bethesda. 2026, nous pouvons faire de grandes choses. Oh, je parle à une personne maintenant. 2026, nous pouvons faire quelque chose. Si Pierre et Jean, ils ont dit, nous avons ni l'or ni l'argent à te donner, mais ce que nous avons, c'est Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est les qualités d'un disciple. Qui a pris les enseignements, qu'il croit que ce que Dieu a fait, lui aussi il peut faire. Christ a dit, vous ferez plus que moi que je fais. Frères et sœurs, changeons notre façon de voir. Changeons notre vision. Personne ne travaille pour personne ici. Nous travaillons pour Jésus. L'église est là. Venez. Faites ce que tu veux. Travaillez pour le Seigneur. Le rémunérateur, ce n'est pas pasteur Patrick ni pasteur Samuel, mais c'est Dieu. Quelqu'un peut venir ici à l'église et dire, tous les jours quand il y a la réunion, c'est moi qui ouvre les portes. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction. À des fois, on arrive ici, la porte est fermée. Mais si nous avons quelqu'un qui prend un engagement, même si nous on vient avant et dit, c'est mon engagement, que l'église à telle heure doit être ouverte. C'est une bénédiction entre toi et ton Dieu. Est-ce que nous croyons que nous pouvons changer des choses dans cette église? Est-ce que nous croyons que nous pouvons transformer des choses? Nous avons des femmes ici, fortes et puissantes, qui peuvent bouger la ville de VV. Nous avons des hommes ici, qui peuvent transformer VV. Nous avons une groupe de louanges, que nous pouvons changer des choses. On n'aura peut-être plus besoin que d'inviter des gens. Parce que le groupe de louanges, ils ont compris qu'est-ce qu'ils font dans cette église.
Mon frère et ma soeur, changeons notre façon de voir. Donnons-nous à Dieu. Travaillons pour le Seigneur. Et celui qui va nous rémunérer, c'est l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole.